Bonjour chères familles vertueuses de l'école de mariage de l'ONG Foyer en Paix. Aujourd'hui, je viens vous parler de la suite de ce que nous avons vu la dernière fois concernant l'actualité sur le mariage. Il se trouve que la dernière fois, nous avons parlé de la fragilisation du mariage. Aujourd'hui, nous parlons de la perpétuité du mariage. Excusez-moi si je vous envoie encore dans le bruit. Comme si l'actualité sur le mariage devait avoir forcément du bruit. Mais bon, ce n'est pas fait exprès. Seulement que la dernière fois, il pleuvait. Aujourd'hui, je suis à la plage. Comme pour dire à quelque chose, malheur est bon. C'est mon état de santé qui m'impose ces choses-là. Mais en même temps, j'en profite pour faire ces vidéos. Tout simplement parce que ça rentre dans l'école de mariage aussi. Quand on verra les 10 commandements du mariage, vous verrez que le 3e commandement, c'est l'humour. Donc, en même temps, la joie, la détente, comme on appelle ça, l'évacuation de stress et autres. Donc, le fait de se retrouver dans ces endroits-là, c'est comme une invitation que je vous lance à faire comme moi. Je sais que parmi vous, beaucoup le font déjà. Mais bon, ce n'est pas mauvais. Ça va rappeler à ceux qui ont perdu un peu l'habitude de se retrouver en couple dans des endroits, on va dire, paradisiaques, romantiques, pour raviver la flamme de leur amour. Ça va leur rappeler de faire des choses comme ça. Là, je vous fais cette vidéo de San Pedro, à la plage. Même si vous me voyez assise sur une pierre, c'est parce que la pierre se trouve dans l'eau. J'ai fait quelques pas pour arriver là-bas. Pour ne pas dire que c'est arrivé en pirogue. Je ne suis pas arrivé en pirogue, mais en tout cas, je me suis retrouvé là-bas. Parce que je voulais faire ma vidéo ici. Bon, je dis tout ça parce que la perpétuité du mariage, ce n'est pas long. En fait, c'est simple. Il se trouve que c'est une œuvre de Dieu. Et comme la Bible a dit avec les apôtres, Gamaliel disait que si ça vient de Dieu, ça ne mourra pas. Si ça ne vient pas de Dieu, c'est là que ça mourra et qu'on n'a pas besoin de se fatiguer pour ça. C'est la même chose partout en ce qui concerne une œuvre de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Le mariage ne mourra pas d'aussitôt. Ou du moins, je l'ai dit même, ne mourra jamais. Sauf au ciel où on ne se marie pas. Or, au ciel aussi, le Fils de Dieu va se marier. Donc, le mariage ne mourra pas. Il y a seulement que beaucoup de choses lui créent du malaise. Et c'est tout. Mais bon, il faut avouer que dans tous les cas, certaines situations favorisent le mariage. Par exemple, il y a que pour beaucoup de postes à occuper, on demande que les gens soient mariés. Même dans l'église, on veut que les gens soient mariés pour qu'ils puissent être président de CB, ils puissent être, je ne sais pas. Donc, même au niveau administratif, dans beaucoup de services, le mariage est exigé. Surtout quand vous avez des concurrents par rapport à l'occupation d'un poste. Eh bien, le mariage devient un atout pour, je ne sais pas s'il faut dire pour départager. Parce qu'en fait, le fait d'être marié suppose un minimum de sens de responsabilité et une certaine sécurité pour celui qui ose vous faire confiance. Parce que si il se trouve que vous devez vous marier, il se trouve que vous devez occuper un poste et que vous n'êtes pas marié, c'est un peu trop facile quoi. Ça veut dire que vous pouvez disparaître du jour au lendemain. Alors que celui qui est marié va faire un peu attention, va se sentir un peu plus fixé par rapport à sa femme et ses enfants.
Et du coup, c'est à celui-là qu'on est tenté de confier une autre responsabilité par rapport à quelqu'un dont la vie va sembler, je dis bien sembler frivole. Rien ne dit qu'il a une vie frivole, mais on constate que c'est quelqu'un qui ne se marie jamais, qui est dans son yeux-vivez, comme on dit. Bon, vous comprenez. Du coup, le mariage ne passera pas. Et surtout qu'il y a des jeunes à qui nous autres nous donnons envie de se marier. Il y a des jeunes à qui nous donnons envie de se marier. Donc ces jeunes-là, quand nous leur donnons envie de se marier, ils se marient. Du coup, il faut avouer que les gens vont toujours se marier. Et même si nous devons lutter contre le mariage, on va dire contre nature, contre les paramètres, on va dire négatifs du mariage, il y a quand même que, dans tous les cas, le mariage ordinaire, le mariage normal, homme-femme, va toujours exister. Je ne pense pas qu'on arrive à un moment où tous les couples seront homosexuels. Oh, je ne pense pas qu'on arrive à un moment où tous les couples seront, comment on appelle ça, toutes les familles seront monoparentales. Non. Toujours est-il qu'il y ait un changement ou pas, il y aura forcément des possibilités de se marier tous les jours. Il y en aura. À toutes les époques, il y en aura. Donc on ne se fait pas du mauvais sang. On se dit qu'il y aura forcément nécessité de se marier. Et donc, les gens vont se marier, on ne s'en fait pas. Nous autres qui sommes déjà mariés et qui sommes partants pour la vie de mariage, nous aussi, nous savons que en réalité, c'est notre devoir de donner envie aux gens de se marier. C'est pourquoi il se trouve que nous faisons ces enseignements-là, nous lançons les appels, comme je vous l'ai dit, nous lançons les appels pour que tout le monde s'y mette, que tous ceux qui aiment le mariage s'y mettent. De sorte que nous qui avons compris le sens du mariage et qui sommes déjà mariés, ce soit notre bataille d'amener les autres à se marier. Puisque nous savons que dans le même temps, il y a des gens qui de leur côté font tout pour nuire au mariage, il faut bien que nous autres, qui n'avons pas l'intention de nuire au mariage, il faut que nous fassions tout notre possible pour que le mariage aussi retrouve ses lettres de noblesse et que beaucoup de gens s'y intéressent. Parce que de toutes les façons, d'une manière générale, les gens s'intéressent beaucoup au mariage. Mais on va dire malheureusement, c'est ceux qui ne sont pas à l'intérieur du mariage qui s'intéressent au mariage. Ceux qui sont à l'intérieur, au lieu de s'y intéresser, et au contraire, c'est eux qui cherchent à prendre la fuite. Si bien que quelqu'un se marie aujourd'hui et puis déjà demain il veut divorcer. Or nous, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Donc bon, vous voyez, nous allons dire que de toutes les façons, il y aura toujours mariage. Tant que le mariage de l'agneau de Dieu, les noces de l'agneau, à la fin des temps, n'a pas encore eu lieu sur la terre, il y aura toujours mariage. Et ce n'est pas le type de mariage qui va déshonorer Dieu. Au contraire, c'est le type de mariage qui nous sanctifie pour que nous puissions avoir accès aux noces de l'agneau. Donc, eh bien, c'est ce type de mariage-là qui est le mariage valorisé par l'Église. Le mariage dont nous parlons ici, c'est ce type de mariage-là qui va aller de l'avant. Eh bien,
Comme je disais que cette fois, ce n'est pas long, la fragilité, la perpétuité du mariage. Il se trouve que nous allons nous arrêter là. Et puis, à la prochaine fois. Et merci à tous pour tous les efforts que vous faites pour nous, pour nos vidéos, le partage et tout le reste. Maintenant, à la prochaine fois, nous allons parler du mariage dans l'église catholique. C'est un peu long, mais nous allons abréger pour passer à autre chose. Le reste est contenu dans le livre, vous en avez accès. Merci beaucoup.